activité riche et foisonnante, comme l'a dit notre président. Cette rentrée 2022, ça a été l'extension du service d'accompagnement familial renforcé, le Safran, et l'ouverture de 2 établissements et 2 services dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la protection de l'enfance. Donc on voit une implantation très forte sur le territoire d'Ambérieu-en-Bugey. Inter-Autant, on n'était pas encore très présent et on voit que l'association est en train de se développer aussi de ce côté-là. On pourra donc très rapidement voir la réalisation d'un nouvel établissement avec le foyer Oasis, puisque les PEP ont fait une acquisition et réhabilitent une maison pour ce foyer. Et puis, il y a eu aussi un achat en vue d'une construction pour un terrain qui accueillera le dispositif passerelle, l'équipe mobile Oasis, et puis permettra bien sûr l'émergence de nouveaux projets dans le champ du social, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Fin 2022, pour la protection de l'enfance, le secteur social des PEP, c'est 115 enfants accueillis, dont 110 en 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, et 65 ETP, dont 30 nouveaux postes. Pour la plateforme médico-sociale, l'activité se poursuit avec l'emménagement dans un nouvel établissement à Montréal. On a eu l'occasion de l'inaugurer en juin dernier. Et puis, pour cette année, donc pour cette rentrée, ça a été l'ouverture d'une unité d'enseignement élémentaire pour enfants avec autisme, 7 places, 10 à terme, sur la commune nouvelle de Val-Seronne. On a remporté l'appel à projet concernant la communauté 360. On y reviendra, c'est un projet très complexe, très partenarial, mais qui va vraiment positionner aussi les PEP comme un acteur majeur sur le département, avec cette idée vraiment de créer du réseau sur l'ensemble de la vie, des champs de la vie d'une personne en situation de handicap. Et puis on a répondu aussi à un autre appel à projet, là je n'ai pas encore la réponse, on l'aura en novembre, c'est l'extension d'une plateforme de coordination et d'orientation pour les enfants de 7 à 12 ans, puisqu'on gère déjà celle des enfants de 0 à 6 ans. Et sur la partie, je dirais, un peu plus sociale, donc voilà, pour un petit clin d'œil pour Sylvain, c'est le renouvellement en cours de notre projet qui est très apprécié, que le pôle ressources loisirs handicap. Et enfin, un petit focus sur le projet Préau, qui est un projet qui est en direction des personnes, des jeunes, en situation de refus scolaire anxieux. Et donc, on va poursuivre cette expérimentation qu'on a commencée l'an dernier. Donc, on est en recherche de financement, la construction d'un service d'accueil de jour. Projet bien avancé, avec une livraison prévue en janvier 2023. Et à ce moment-là, on pourra donc accueillir 10 personnes en plus, et ce sont des places médicalisées. Pour la plateforme médico-sociale, c'est 850 enfants, adolescents, jeunes adultes, je n'ai pas parlé de l'insertion pro, bien sûr, qui sont accompagnés, dont 521 sur la plateforme situation sur la plateforme de coordination d'orientation, et on est sur 147 équivalents temps plein.